La traversée de Faeria, tome 3, épisode 5, partie 1, la bataille de la plaine ombragée. Journal de guerre de Kulgésar, en l'an 258 de la Raragoth, mois de Thérondil. Bataille de la plaine ombragée. Depuis plusieurs jours déjà, toutes les troupes ont été réquisitionnées aux portes est, non loin de la cité d'Orneval. La défense était déployée en plusieurs points. Nous ne doutions pas que les portes finiraient par céder sous les assauts répétés des elfes. Toute la vallée avait été piégée, des barricades érigées, et un nombre conséquent d'engins de siège avait été positionnés sur une colline non loin de là. Les derniers rapports des éclaireurs nous indiquaient que les forces elfes étaient bien plus nombreuses. Cependant, nous avions clairement l'avantage du terrain. Au-delà de nos portes se dressaient les corridors éternels, frontières naturelles entre le domaine des elfes et celui des hommes. Cette zone rocheuse escarpée empêcherait l'ennemi de fondre sur nous en une seule et unique vague mortelle. Mais ma préoccupation principale résidait dans le caractère immortel de notre ennemi. Grâce au mage régent Tyrénias et à l'assistance de quelques nains revenus d'outre-tombe, nous avions reçu quelques caisses de ces armes étrangement lumineuses, censées pouvoir mettre fin au jour d'un elfe. Mais leur quantité dérisoire ne nous permettrait pas de remporter la victoire. J'en étais persuadé. Pendant ce temps, au-delà des frontières est de Faeria, dans les lointaines contrées de Tamaria, nous retrouvons Diana, après un long voyage, venue quérir assistance auprès d'une ancienne connaissance. Se retrouver après tant d'années, quel bonheur des reines. Tu sais, je n'ai en général que peu le loisir de constater que certaines choses ne changent pas. C'est très plaisant pour une immortelle. Tu as dû faire une longue route pour me retrouver. Je t'ai à peine reconnu sous ta capuche. Hormis le plaisir de ta compagnie, que me vaut cet honneur ? Je me doute bien que quelque affaire pressante t'a conduite jusqu'à la fontaine des druides. Te souviens-tu de nos aventures il y a fort longtemps ? Quand les trois nations vivaient encore en paix ? J'en garde un excellent souvenir et y repense parfois avec la plus grande nostalgie. C'est vrai qu'à l'époque, nous étions encore jeunes et naïfs. Te rappelles-tu la dernière fois que je t'ai vu ? Ce n'est pas l'un de mes meilleurs souvenirs. Quand ma mère, dans sa plus grande désinvolture, a tué l'élu de mon cœur. Quand la guerre a commencé. Quand tout s'est délité autour de nous. Hormis tous ces fâcheux événements, cela ne reste pour moi que des bons souvenirs. Cependant, tu n'as pas répondu à ma question. Tu te rappelles de ce que je t'ai confié à l'époque ? Ah, ça oui, et je ne suis pas prêt de l'oublier. Encore aujourd'hui, je garde ce trésor comme Cerbère garde les portes de l'enfer. Ici, en Tamaria, c'est le bien le plus précieux des druides, leur source de pouvoir. Alors ma demande sera encore plus difficile à réaliser que ce que je croyais. Il va falloir que tu me rendes un grand service. De ta réponse dépend l'avenir de nos terres. Je t'écoute. Au matin du deuxième jour, les elfes étaient déjà à nos portes. J'ai dû me rendre sur le front pour organiser la défense. Quelques instants plus tard, nous vîmes avec effroi la marée d'elfes déferler pour venir s'écraser sur nos portes. Grâce à notre préparation, nous tenions toujours le front passé midi. Mais après plusieurs heures de conflit, le moral des troupes finit par faiblir. Les elfes, frappés par nos flèches, pierres, huile bouillante et autres moyens de défense, ne mouraient pas. Déformés et décharnés, ils revenaient sans cesse harceler nos murs avec la même vigueur, poussant des cris de plus en plus effroyables. Cependant, l'immortalité n'est pas sans douleur, et vers la fin du jour, l'ennemi se retira, faute d'avoir pu réaliser une percée. Une maigre victoire, mais une victoire quand même. Les portes étaient toujours debout. Le silence qui s'ensuivit rappela à tous que la bataille n'en était qu'à ses prémices. Dans la nuit, le capitaine est venu me sortir de mon sommeil. Les elfes avaient repris l'attaque sans attendre le lever du jour. Nous nous dirigeâmes donc en direction des remparts pour rejoindre le front et coordonner la défense. Fort de leur premier échec, l'ennemi nous avait cette fois envoyé ses cavaleries urfaliennes pour escalader les remparts et semer le chaos dans nos rangs.
Les créatures grimpaient derrière nos lignes avec une facilité remarquable, et notre milice ne faisait pas le poids face à ces créatures mortelles. Afin de ne rien laisser au hasard, de gigantesques créatures sans visage avaient rejoint les rangs elfes et marchaient lentement sur nos côtes. Sorte de golems géants, croisettes d'arbres et de magie elfique, les Silvarils n'eurent qu'à donner quelques coups de leurs puissants bras pour fracasser nos défenses et ouvrir une brèche dans nos fortifications. Les portes est étaient tombées. Ça a marché, j'y crois pas. Nous sommes en vie. La 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 la. Et vous en doutiez? La la. C'est la dernière fois que je vous fais confiance. Oh, c'est donc ça la cité naine? Jamais je ne l'avais vue d'aussi près. Bah, ça manque de verdure. Je suis on ne peut plus d'accord, Arc. Je sens que nous allons très bien nous entendre. Vous avez vu cette drache, chevalier? Heureusement qu'avec vous, on n'a pas besoin de discuter pour s'apprécier, hein? Mais qu'est-ce que... Ah, vous revoilà. Torgos! Et puis le temps pour le départ. Allez-y, Mais montez. qu'est-ce que c'est que cette horreur? D'où sortent ces monstres de métal? Quand on est enfermé pendant des centaines d'années, on a le temps de faire des expériences, de créer des choses intéressantes. Je vous présente les marcheurs de tunnel, issus de nos dernières recherches. On les a un peu modifiés pour convenir mieux à la situation. Alors ça me plaît! C'est donc vous qui avez créé ces affreux monstres contre nature? Ah, parent du rire. Ça énerve l'elfe, ça me plaît encore plus. Mais attendez, c'est un canon sur sa tête là? Une petite surprise pour nos amis elfes, concoctée sur le même principe que le sabre de Dart, histoire de leur faire passer leur envie d'expansion. Allez, grimpez vite, nous partons pour la plaine ombragée. C'est quoi ça? Un gobelin? Vous rigolez? Pas de ça sur mon marcheur. Enfin une personne sensée ici, hein? Torgos, voici Arc. Il va venir avec nous. C'est grâce à lui que nous sommes encore de ce monde. Je sens que je ne suis pas au bout de mes surprises. Bon, grimpez, gobelin. Merci, ami barbu. C'est parti. Mettez les gaz, les gars. À toute berzingue. Il y a des elfes qui attendent leur dose de cassage de tronche. Ce serait pas poli de les faire lambiner. Retranché derrière une barricade établie sur la route des plaines de l'Ouest, l'issue du combat me paraissait funeste, quelles que soient les stratégies possibles dans ce genre de situation. L'ennemi nous débordait bientôt de tous côtés, et il ne leur faudrait qu'un instant pour nous renverser par le flanc. Dans la chute des portes Est, nous avions perdu grand nombre de ces nouvelles armes qui nous auraient permis de pouvoir continuer la lutte. Les elfes, de plus en plus abîmés par le combat, effrayaient nos troupes, dont le moral était déjà plus bas que terre. Les Silvarils et les Urfals mettaient à mal tous nos moyens de défense restants. Le sort en était jeté. Nous allions mourir pour notre patrie. Tant qu'à faire, autant partir noblement, dans la gloire du combat. Dans un dernier ébat de courage, je pris moi-même l'étendard du royaume du Sud et le brandis le plus haut possible en criant aux soldats restants. Aujourd'hui, nous allons montrer aux ennemis du Sud que nous ne sommes pas faibles. Aujourd'hui, nous prouverons à notre roi que notre courage est sans limite. Soldats, montrez aux elfes ce que signifie être un homme. Aux armes et pour le roi! Je fus moi-même étonné de voir avec quelle ferveur les troupes me suivirent dans la rage du combat sans sourcil. D'un seul coup, les elfes, surpris par notre ardeur, se mirent à reculer. Mais cette petite avancée fut de courte durée, tant les ennemis étaient bien plus nombreux. Alors que tout semblait perdu, dans un fracas de métal indescriptible, nous eûmes la grande surprise de voir arriver par l'ouest d'étranges machines de guerre chevauchées par des nains, armés de canons faisant pleuvoir leur artillerie sur les guerriers elfes. Au même moment, nous eûmes la surprise de voir sortir d'une simple roulotte d'approvisionnement très discrète le roi Argoth en personne. Le combat tournait enfin à notre avantage.
Regardez, ils battent en retraite. Mais je n'ai même pas sorti ma hache une seule fois. Contemplez la puissance des savants mécanismes nains. C'est toujours aussi agité dans le monde de la surface. Vous pensez qu'on a gagné? Déchargez les caisses d'armes au plus vite et donnez-en à chaque soldat. Le roi Argon du Sage, premier du nom. Bien debout. C'est un grand honneur de vous recevoir sur nos terres, nains. Et un plaisir encore plus grand de voir que vous n'avez point disparu de Faeria. Je m'attriste de vous recevoir dans un contexte aussi difficile. Votre aide est la bienvenue. Nous devons reprendre les portes Est aussi vite que possible. Je vous laisse voir les détails avec le général Kulchezar. Merci de votre accueil, roi Argot. Nous n'allons pas laisser cette mégère prendre les terres de vos ancêtres. Le temps de la guerre des 3 nations est révolu. Nous vous tendons la main afin de ne pas répéter les erreurs du passé. Fort bien. Notre temps sera celui de la paix et de la réconciliation. Cependant, ne crions pas victoire trop vite. Il reste encore beaucoup à faire. Veuillez m'excuser, je dois me retirer. Ma santé est très fragile. Je tenais, malgré tout, à être aux côtés de mes soldats dans cette bataille. Je vous retrouverai aux portes. Venez, monseigneur. En avant, marche. Bienvenue à vous, héros. Je suis fort aise de vous voir enfin arriver. Nous ne vous attendions plus. Après tous les déboires que nous avons eus en route et quelques surprises désagréables, nous avons été fortement retardés. Quelques instants plus tard et... N'en parlons plus. Nous sommes là, c'est tout ce qui compte. Je m'étonne de ne pas voir Tyrenias ici. Et je croyais que le roi était trop faible pour sortir. Monseigneur Tyrenias est au château d'Ancor pour superviser la production des armes de Dart. Quant au roi, je ne saurais vous donner la raison de sa présence. Pour l'instant, concentrons-nous sur notre objectif. Le reste viendra bien assez tôt. Vous avez raison. Que toutes vos troupes se mettent en position et prêtes à partir. Nous marcherons sur les portes quand le soleil sera au plus haut. Accepteriez-vous que vos machines de guerre qui semblent à toute épreuve soient en première ligne? Nos soldats pourraient aisément avancer sous leur couvert. Soit, faisons ainsi. Nos marcheurs ne souffriront pas des flèches de l'ennemi. Mais les sans-visages sont un problème. Il faudra vous en occuper. Hé, vous trois, ça vous dit un petit concours de circonstances? Mais quelle est encore cette idée saugrenue? Vous verrez, ça permet de se battre avec la plus grande ardeur. Préparons-nous, mes amis. Le combat sera rude. J'ai une idée pour les sans-visages. J'ai juste besoin d'un peu de cette chose qui permet à vos tututubes de faire pleuvoir le feu. Pour le reste, laissez-moi faire. Quand la charge fut donnée, une impressionnante cohorte de marcheurs mécaniques se mit en route, suivie d'hommes et de nains regroupés en formation serrée. Les pluies de flèches en provenance des murailles Est n'arrivaient pas à endommager le lourd blindage des marcheurs. Devant leur puissance de feu impressionnante, les elfes décidèrent comme prévu de déployer les Sylvari. Quand ils furent à une distance raisonnable, Ark se lança seul à leur rencontre. Mais que faites-vous, malheureux? Revenez! Faites confiance à votre gobelin. Je reviens tout de suite. Devant la grande taille de ces êtres animés de magie, Ark ne semble pas une seule seconde effrayé. D'un air serein, presque moqueur, il se lance bille en tête à la rencontre de ces géants sans visage. Arrivé au pied de l'un d'entre eux, il esquive sans le moindre mal les coups massifs du géant et profite de sa lenteur pour grimper tout le long de son corps jusqu'à son torse. Il disparaît alors à l'intérieur de sa cage thoracique. Quelques secondes plus tard, le Sylvaril se met à vaciller. Et l'on peut voir Ark qui redescend en glissant le long du géant. Il marque un temps d'arrêt face au monstre agonisant, puis fait volte-face et revient calmement vers les troupes alliées.
encore abasourdi par l'audace du petit être. Dans un grand fracas, le cœur de la bête explose alors qu'elle s'écrase au sol dans un tremblement sourd. Et voilà! Celui-là il compte pour 10, hein? Recette Goblin! On appelle ça le badaboum! À vous de faire mieux, les amis! Ça se passera pas comme ça! Alors que dans un élan de rage, Durgal se rue à la rencontre des troupes elfes. Toute la cohorte se lance avec lui vers les portes, et les canons reprennent leur salve mortelle. Le combat fait rage et très vite, un énorme nuage de poussière confond ennemis et alliés. 12! Je ne suis à 18, je gagne! Ah non! Excusez, Arc! Mais le chevalier en est à 23! Enola Santella! 14! Allons, magicienne. 37. Hein? Torgos! Vous aussi? Traditionnel. Personne ne soucie du pauvre Arc. On fera les comptes à la fin. Regarde à toi! Après quelques heures de lutte acharnée, les portes Est retombent enfin aux mains de l'armée du Sud, et les derniers elfes qui le peuvent encore fuient en direction des corridors éternels. Nous retrouvons nos héros sur la muraille. Le roi Argoth s'adresse à tous les combattants. Parlez pour moi, soldat. Guerriers, Ce soir, vous pourrez ce soir, vous pourrez rentrer en paix dans vos familles. Car grâce à votre zèle et à votre ardeur au combat, nous avons remporté la victoire. La reine elfe n'a pas encore montré le bout de son nez. Vous avez prouvé. Vous avez prouvé comme les nains peuvent lutter ensemble, main dans la main, comme des frères. Aujourd'hui, une nouvelle ère de partage commence. Aujourd'hui, une nouvelle alliance voit le jour. Soyez fiers de vous, car grâce à nos forces combinées, nous avons su repousser un ennemi commun. Que ce jour vous reste en mémoire, comme le jour où nous avons su nous unir face au fléau des elfes, face aux manipulations de la reine. Et... Seigneur, tournez-vous, je vous prie. Et voyez. Au loin, à la limite des corridors éternels, des milliers de petits points violacés empreints de magie s'illuminent progressivement, comme des milliers de pères dieux luisants d'une lueur obscure et menaçante. Dans la plaine retentit le son du corps, et l'on voit se dessiner une immense pyramide de bois sculpté portée par des elfes courbés en deux sous le poids de l'édifice. À son sommet trône la reine elfe, entourée de cette même aura violette inquiétante. Tenez la ligne, soldats! Restez en position! Mon roi, il vous faut partir. J'affronterai l'ennemi aux côtés de mon peuple. Quel que soit notre destin. D'instant en instant, les lumières violettes deviennent de plus en plus nombreuses jusqu'à recouvrir complètement la ligne d'horizon. La première vague n'était que le début de l'invasion. La fatigue se fait déjà sentir chez les soldats. Et malgré cette courte victoire, la suite allait s'avérer bien plus mortelle encore. La bataille ne faisait que commencer.